Alors, la rectocolite hémorragique est une maladie de la muqueuse qui peut toucher une partie variable du rectum et du côlon. Elle débute toujours au niveau du rectum et elle s'étend plus ou moins haut jusqu'au côlon ascendant, c'est-à-dire à l'extrême jusqu'au cécum. La rectocolite hémorragique touche, comme la maladie de Crohn, le sujet jeune de 15 à 35 ans en moyenne au moment du diagnostic. Elle survient plus souvent chez les patients qui sont non-fumeurs et sa symptomatologie varie selon l'étendue des lésions. Dans un tiers des cas environ, il s'agit d'une rectite pure qui ne donne pas de diarrhée à proprement parler, mais qui est responsable de l'émission fréquente de faux besoins, souvent glérosanglants, que les patients interprètent à tort comme une diarrhée. Et le poids fécal des 24 heures est souvent inférieur à 300 grammes. Et d'ailleurs, il arrive même parfois que les patients soient constipés, c'est-à-dire qu'ils aient rarement de vraie selle. C'est souvent le caractère fréquent et hémorragique des émissions qui alerte les patients et qui les amène à consulter en pensant qu'il s'agit d'hémorroïdes. Mais une anoscopie faite en consultation peut permettre d'observer une inflammation rectale qui doit motiver la coloscopie. Dans un tiers des cas, il s'agit d'une atteinte plus étendue qui sera souvent une rectosigmoïdite, voire une atteinte jusqu'à l'angle gauche, et celle-ci donnera plus souvent volontiers une vraie diarrhée qui là encore sera glérosanglante. Et enfin, dans un tiers des cas, il s'agit d'une pancolite qui, elle, donnera une symptomatologie plus bruyante avec souvent des douleurs abdominales, parfois une altération de l'état général, ou à l'extrême, une colite aiguë grave. Et là encore, l'examen clinique attirera votre attention sur le fait qu'il faut faire une coloscopie pour diagnostiquer la maladie. La coloscopie doit être faite dès que possible, avec une préparation classique de PEG, et elle permet d'observer des lésions qui sont assez typiques endoscopiquement, qui sont le plus souvent érythémateuses et plus rarement ulcérées, qui débutent dès le rectum et qui montent plus ou moins haut sur le côlon. Ces lésions sont homogènes, uniformes, avec une limite supérieure qui est nette, et c'est cet aspect qui, endoscopiquement, évoque fortement une rectocolite hémorragique. Pour rajouter un faisceau d'arguments supplémentaires pour le diagnostic de rectocolite hémorragique, il faut attendre le résultat d'une biopsie. Ces biopsies ne retrouvent pas de signes typiques, il n'y a pas de granulome contrairement à la maladie de Crohn, mais il y a encore un faisceau d'indices qui permettent de rajouter des arguments supplémentaires pour le diagnostic de rectocolite hémorragique, avec d'une part des signes d'inflammation chronique et d'autre part des signes d'activité inflammatoire avec la présence de polynucléaires neutrophiles, voire d'abcès cryptiques, qui ne sont pas pathognomoniques de la rectocolite hémorragique, mais qui sont assez évocateurs.